Dans le sud de la France, la rivière Drôme, située dans le département auquel elle a donné son nom, parcourt 106 km depuis sa source dans les montagnes du Diois pour rejoindre le Rhône. Son bassin versant s'étend sur 1600 km², comprenant un peu plus de 50 000 habitants, répartis sur plus de 80 communes. La Drôme est une rivière en tresse, avec de nombreux affluents et un fonctionnement proche de celui d'un torrent de montagne. Aujourd'hui, cette rivière est l'attraction de la vallée et attire de nombreux touristes. La qualité de ce cadre de vie est le résultat d'importantes actions initiées depuis plus de 30 ans. La gestion de l'eau à l'échelle du bassin versant s'est structurée par la création du premier sage de France en 1997. Ce premier schéma d'aménagement et de gestion de l'eau a permis de réguler les conflits du territoire, notamment autour de l'irrigation, des grandes modifications du lit de la rivière et des pollutions. Sa seconde version a permis de mieux organiser la gestion de l'eau du territoire et d'anticiper l'avenir. En 2022, une nouvelle version du Sage Drôme prévoit d'inscrire tout ce travail et ce territoire dans un contexte de changement climatique. La stratégie de ce nouveau Sage s'organise à travers 5 grands enjeux. Une cohérence des politiques territoriales pour une meilleure gestion de la ressource et une adaptation au changement climatique, la préservation du cadre de vie et la valorisation des effets bénéfiques apportés quotidiennement par les milieux naturels, la priorité à la santé publique en sécurisant l'eau potable et en luttant contre les pollutions, le partage de l'eau entre tous les usagers et une meilleure connaissance des crues et des inondations pour mieux gérer leurs effets. Ce troisième sage confirme cette vision de la vallée de la Drôme comme étant un territoire pilote. Le territoire Drôme est un territoire pilote à de nombreux titres, mais il a été également pour la rédaction du premier SAGE, le premier schéma d'aménagement de gestion des eaux en France. Donc depuis 30 ans, on a déjà une bonne pratique sur le territoire de la concertation du public, de la participation citoyenne, de la concertation avec l'ensemble des différents acteurs. Et ce travail très constructif a permis des avancées considérables en termes de préservation des milieux, de partage de la ressource entre l'eau potable, entre l'irrigation, entre les milieux en tant que tels, en matière d'amélioration de la qualité de l'eau et de la qualité de baignade. Dans les années 90, il y avait des conflits entre usagers de la rivière et les élus ont décidé de réunir tout le monde autour d'une table. Et c'est grâce à cette concertation, à cette écoute qu'il y a pu avoir, que l'on a pu mettre en place le premier sage, puis les révisions qui en ont suivi. Deuxième contrat rivière, on est en plein dedans. On est en plein dedans. Un schéma d'aménagement et de gestion de l'eau est une feuille de route pour la politique de l'eau qui n'est pas obligatoire dans les territoires. Le SAGE est élaboré collectivement par les acteurs de l'eau, regroupés au sein d'une assemblée délibérante, la Commission locale de l'eau, aussi appelée la CLÉ. La CLÉ, c'est en quelque sorte le Parlement de l'eau qui va œuvrer pour écrire et réviser le SAGE. 52 membres composent la CLÉ, pour moitié des élus, l'autre moitié des représentants des services de l'État et des représentants des usagers. La CLÉ est l'instance de concertation et de décision de notre territoire sur l'eau. L'objectif d'un SAGE est de garantir la préservation de la ressource en eau d'un territoire. Il permet d'inscrire cette ressource dans l'ensemble des projets, qu'ils soient axés sur l'aménagement, le développement agricole ou touristique. Les liens sont très étroits entre l'aménagement du territoire et l'eau, c'est-à-dire entre le SCOT, le schéma de cohérence territoriale, et le SAGE. Et le SAGE s'impose au SCOT. Il doit être compatible avec le SAGE. La question de l'eau peut être un frein comme ça peut être un levier de développement. Pour définir l'urbanisme de demain, la prise en compte de la ressource en eau est indispensable. Et aujourd'hui, le changement climatique ajoute un nouveau défi, adapter le territoire et ses habitants aux évolutions en cours.
L'avenir de l'eau, eh bien, il va falloir vraiment s'en préoccuper. Parce qu'aujourd'hui, il y a de l'eau, elle diminue, mais dans les années à venir, on sait qu'il y en aura bien moins. Et ça sera trouver des solutions alternatives. Mais comment? Ça sera tous ensemble, peut-être qu'on pourra trouver une solution. Le plus grand défi pour le territoire de demain, ce sera vraiment la résilience au changement climatique. Et donc cette résilience, elle va devoir s'organiser autour de différents enjeux qui vont être la réorganisation de la gouvernance de la gestion de l'eau. Cette réorganisation devra également être spatiale. La réorganisation de l'agriculture autour de cette ressource qui se trouve contrainte. Et le tout pour préserver effectivement l'attrait de notre territoire. Avec le changement climatique, tout le monde veut plus d'eau alors qu'il y a moins d'eau. Il y a un vrai enjeu à agir pour s'adapter au changement climatique dans le domaine de l'eau. On sait qu'on va avoir des périodes beaucoup plus sèches, des périodes aussi beaucoup plus chaudes. On sait que cette eau, elle sera inégalement répartie tout au long de l'année. Donc du coup, ça veut dire qu'on aura des milieux aquatiques qui seront fragilisés, parce qu'on aura moins d'eau dans les rivières, elles seront plus sensibles aux pollutions. Elles se réchaufferont. Donc du coup, s'il y a moins d'eau dans les rivières, il y a aussi des usages de l'eau qui vont être fragilisés. Donc il y a un vrai enjeu à faire en sorte qu'on anticipe ces pénuries d'eau prévisibles, qui impliquent des changements profonds dans nos modes de fonctionnement. Pour s'adapter de façon efficace au changement climatique, la démarche doit nécessairement être collective. Et avec le SAGE, on a une commission locale de l'eau. Et tous ces acteurs-là, c'est eux qui vont décider de la stratégie d'adaptation qui va pouvoir être définie dans le cadre du SAGE. L'eau, il y en a tous les hivers. C'est l'été qui manque. Avec les aléas climatiques qu'on a aujourd'hui, le changement climatique, on a beaucoup moins d'eau l'été, on a plus d'orages. Avant, on avait l'eau tous les 15 jours, 3 semaines l'été. Maintenant, on a l'eau au mois de mai, début juin, et après, il faut attendre septembre-octobre. Chez moi, on relève la pluviométrie depuis 1953. Il pleut autant qu'il y a 20 ans, seulement elle est très mal répartie. Afin de mener des actions en cohérence avec l'état actuel du territoire et anticiper son évolution, il est nécessaire d'avoir de bonnes connaissances. L'Observatoire du SAGE a pour objectif de partager les données acquises et collectées entre les différents acteurs du territoire. Ces connaissances sont utiles pour sensibiliser et accompagner les changements nécessaires de la population et des usagers de l'eau. Cet observatoire est utile à différents niveaux. Premièrement, on produit de la donnée. Donc, comme aujourd'hui, on a mesuré le débit de la rivière à Cré. On peut suivre également les niveaux de nappe. D'autres indicateurs de cet observatoire sont plus attraits à la biodiversité, notamment le retour du castor, le retour de la loutre, le suivi d'insectes type libellule ou autres. Et du coup, cet observatoire est utile pour valoriser ces données à différents niveaux, pour les élus, pour les riverains, pour l'État ou la préfecture au travers du comité départemental de l'eau, mais aussi d'un point de vue de la communication. L'ensemble de ces données et actions nécessitent d'être connues de tous pour engager une adaptation collective. L'information, la sensibilisation et la concertation sont indispensables. Si on veut que le SAGE soit efficace sur un territoire, il faut que toutes les entités s'imprègnent de celui-ci. Il y a les collectivités, mais il y a aussi les citoyens. Tout ça dans l'optique que ce qui va être écrit dans le SAGE et décliné en action soit vraiment approprié par chacun des habitants des territoires. Il est sûr que d'avoir une clé et un SAGE est une plus-value pour le territoire. Une plus-value puisqu'on est assis autour de la table, qu'on discute et qu'il y a de la concertation. On peut considérer que le fait de prendre son avenir en main est toujours meilleur que de se faire imposer les choses. Ce troisième SAGE Drôme s'inscrit dans un contexte de changement climatique important qui mobilise l'ensemble des acteurs du territoire au travers du SAGE et de la clé, mais aussi de l'ensemble des autres politiques territoriales et qui implique les citoyens au quotidien.
La vallée de la Drôme offre un cadre de vie exceptionnel avec des milieux à très forte valeur patrimoniale. Considérée comme l'une des dernières rivières sauvages d'Europe, la rivière Drôme et les milieux aquatiques du territoire apportent quotidiennement de nombreux bénéfices. Reconnue comme support de vie, le bon état des milieux aquatiques et des zones humides offre des fonctions insoupçonnées. Par la régulation de crues, le soutien d'étiage, la recharge de nappes, en limitant l'impact des entrants organiques et chimiques, mais aussi en contribuant à la beauté de nos paysages et à nos plaisirs récréatifs. En soutenant les milieux aquatiques dont les zones humides, on préserve ce cadre de vie. La cohabitation des hommes et de la rivière est une longue histoire qui continue de s'écrire. La rivière Drôme a été très impactée au cours du XXe siècle par tout ce qui a été extraction de gravier. En fait, ce phénomène combiné avec la revégétalisation des versants, donc une revégétalisation naturelle du fait de la déprise agricole et une végétation, on va dire, anthropique avec les travaux qui ont été menés dans le cadre des travaux RTM, restauration des terrains de montagne. Ces travaux ont stabilisé les versants en fait et ont limité les apports de matériaux dans la rivière. Ce qui fait qu'entre les matériaux qu'on a pris et la diminution des apports, on a eu sur la deuxième moitié du XXe siècle une incision catastrophique, on va dire, des cours d'eau, puisque les cours d'eau se sont abaissés de 1 à 5 mètres sur l'ensemble du linéaire. Ces extractions se sont arrêtées avec la loi sur l'eau de 1992, qui a été réinterdit les extractions en lit mineur. Et depuis, on va dire qu'on a quand même quelque chose qui revient un petit peu plus à la normale. Ça ne doit pas masquer qu'il y a quand même un certain nombre de soucis, notamment sur les zones où on va trouver des ouvrages d'endiguement qui vont contraindre la rivière. On a un fonctionnement morphologique qui est perturbé par ces ouvrages. Dans un contexte de changement climatique, le territoire doit être plus résilient pour faire face aux étiages sévères et aux crues exceptionnelles. En redonnant de l'espace aux rivières et en assurant leur bon fonctionnement, le territoire augmente ses chances de s'adapter. Récemment, un espace de bon fonctionnement de la rivière a été défini par des études et suivis scientifiques et a donné lieu à un plan de gestion de l'espace fonctionnel de la rivière, aussi appelé PGEF. Il est défini comme l'espace nécessaire à la rivière pour lui permettre d'assurer l'ensemble de ses fonctionnalités naturelles. C'est également un espace permettant aux décideurs locaux d'orienter leur politique d'aménagement dans une vision globale de gestion du risque et de partage des usages et de la ressource. Le gros intérêt du PGEF, c'est qu'on dit voilà, la rivière, elle va vivre dans cette frontière-là. Et ailleurs, il y aura les activités humaines. Et on va séparer les activités, je fais simple, c'est schématique, hein, c'est plus compliqué que ça. On va séparer les activités humaines de la vie de la rivière. C'est un gage de paix. Le périmètre du SAGE englobe l'ensemble du bassin versant de la Drôme et permet donc des actions cohérentes entre l'amont et l'aval. Après 30 ans de SAGE, les rivières du territoire sont aujourd'hui en bon état physico-chimique avec une très bonne qualité écologique. Les déclassements de qualité qui subsistent proviennent en majorité de l'altération de la morphologie des cours d'eau. Il s'agit par endroits de restaurer la mobilité des sédiments et des espèces appelée continuité écologique. Ainsi, certains barrages ou seuils sont aujourd'hui munis de passes à poissons pour permettre aux espèces piscicoles d'accomplir leur cycle de vie. Certaines passes à poissons ont été aménagées pour une espèce en particulier, l'apron du Rhône. Ce petit poisson de fond, endémique du bassin du Rhône, a des capacités de nage limitées et il est très fragile à l'altération de ses habitats. Restaurer les milieux d'accueil pour cette espèce permet de garantir un milieu adapté à tout un cortège d'autres espèces sur la Drôme et ses affluents, dont la gervane. La gervane se jette en rive droite de la Drôme, donc après un parcours à peu près de 30 km. La qualité d'eau est bonne puisqu'étant donné que sur tous les hameaux, on a des stations d'épuration. On a de la truite, on a du chabot, un gage de bonne qualité. On s'aperçoit que l'eau devient de plus en plus chaude, donc on sait que la truite a même des eaux assez froides pour qu'elle puisse se reproduire. Il y a beaucoup moins de poissons qu'avant. Dans les années 80, il y avait des crues, il pleuvait beaucoup plus. La rivière faisait son travail, elle venait trouble. Le sable grattait le calcaire, donc ça partait. Et on avait toujours une rivière où les invertébrés pouvaient se mettre sous les pierres. Maintenant, vous voulez attraper une pierre dans la rivière, vous ne pouvez pas aller colmater, quoi.
Les insectes ne peuvent pas se cacher, donc il y a beaucoup moins à manger. C'est général, c'est dans beaucoup de rivières de France, étant donné qu'on a de moins en moins d'eau. On a essayé de recréer un peu des frayères, des sous-berges, pour que les truites puissent se cacher. Au-delà de la vie aquatique, la ripisylve et les zones humides qui constituent la trame verte et bleue sont des milieux riches pour le territoire qui offrent de nombreux avantages. Le point central d'une stratégie de biodiversité à l'échelle de la vallée et du bassin doit prendre en compte la préservation des milieux naturels. C'est eux qui sont le support de développement des espèces. Les principales causes d'érosion de la biodiversité sont l'utilisation de l'espace, que ce soit de l'espace pour l'urbanisation, mais également l'utilisation des sols pour l'agriculture, qui grignotent petit à petit les milieux naturels. Après, on peut citer tout ce qui est pollution, que ce soit pollution de l'eau, pollution de l'air et pollution des sols, qui ont un impact direct sur les espèces. Un autre facteur d'érosion de la biodiversité est l'apparition d'espèces exotiques envahissantes. Ces espèces vont prendre la place des espèces habituelles présentes dans nos milieux naturels et peuvent poser un certain nombre de déstabilisations des écosystèmes. La biodiversité aquatique a besoin d'une eau de qualité et de rivières en bonne santé. L'évolution du territoire après 30 ans de SAGE suscite une attractivité. De nouveaux usages se sont développés autour des activités de loisirs en lien avec la rivière. Leur impact est aujourd'hui mal maîtrisé. Nous sommes dans une vallée qui est très touristique. Les sports de loisirs, les activités de pleine nature, les sports aquatiques sont nombreux. Nous devons être vigilants à l'exercice de ces activités pour trouver un équilibre dans la préservation des milieux. La problématique, c'est arriver à trouver des solutions sur cette préservation de rivières par rapport à la surfréquentation et les impacts. On constate déjà beaucoup d'impacts sur des déchets qui ne sont pas ramenés, sur des feux, sur aussi des comportements des fois qui sont un peu inciviques. Il y a tellement de gens qui viennent de tous les horizons. Toute la difficulté justement, c'est de pouvoir communiquer auprès de cette cible des baigneurs. La politique de développement touristique devrait pouvoir se faire à l'échelle du bassin versant de la rivière Drôme. Il y a 3 intercommunalités. Et il serait opportun qu'il y ait une vision commune du développement touristique sur la vallée de la Drôme. Ce qu'on peut mettre en place collectivement pour arriver à cette préservation du milieu qui n'est pas une mise en réserve, sans oublier des affluents comme la Roanne. La santé publique est la priorité dans la gestion de la ressource en eau. Disposer d'une eau potable de qualité pour tous et dans le temps est essentiel. Les enjeux de qualité concernent aussi la lutte contre les pollutions et la pratique de la baignade. Revenons sur l'histoire de la qualité de l'eau dans le bassin. L'historique de la qualité de l'eau de notre rivière serait une longue histoire. Il y a 30 ans en arrière, on m'aurait payé pour me baigner dans la Drôme, je ne me serais pas baigné dans la Drôme. Pourquoi ? Il y avait très peu de communes qui avaient des systèmes d'assainissement performants. Et le travail, le fait de se réunir, de travailler ensemble, a fait qu'aujourd'hui, l'ensemble des communes est pourvu de stations d'épuration. Sur le bassin versant de la Drôme, nous avons des cours d'eau avec une eau de bonne qualité, voire de très bonne qualité. Cela est dû à un travail important qui a été réalisé au niveau du traitement des eaux usées. Et le département, avec l'Agence de l'eau et l'État, ont financé les collectivités pour qu'elles puissent réaliser leur système de traitement des eaux usées. Les capacités épuratoires du territoire, elles sont bonnes. C'est uniquement l'âge des stations d'épuration
ou l'évolution des populations qui nécessitera éventuellement de changer des stations d'épuration. Et le problème aujourd'hui, c'est bien parce que le pluvial, dans un grand nombre de cas, rentre dans les réseaux. Il est très bien traité dans une station comme celle-là, mais dans des stations plus classiques, c'est plus compliqué à traiter. Les filtres plantés de roseaux répondent très bien à l'assainissement des communes rurales. Il y a 20 ans, la Drôme était encore un égout. Et donc, il n'était pas question de se baigner, ni de mettre en place une politique touristique liée à l'eau. Aujourd'hui, la rivière Drôme est baignable sur pratiquement tout son linéaire. Grâce à la restauration de l'état de la ressource, l'accès à la rivière attire une large population touristique et c'est un atout économique majeur pour la vallée. Sur la rivière Drôme, 12 sites de baignade sont déclarés par les maires et contrôlés par l'ARS, mais de nombreux sites restent encore à officialiser d'un point de vue réglementaire. L'attraction numéro 1 de la vallée de la Drôme, évidemment, c'est la rivière que l'on vient découvrir pour sa couleur qui est unique, sa fraîcheur et toutes les activités qu'on peut pratiquer dessus, baignade, canot. Et évidemment, tout ça génère une économie avec les nombreux campings qu'il y a dans la vallée, les marchés et puis bien sûr tout le tourisme qui est concerné par les usagers, notamment les aromatiques, les attractions touristiques diverses et variées. Tout au long de la vallée, de nombreux producteurs maraîchers ont adopté un mode de culture biologique. La vallée de la Drôme est réputée pour le fort développement de cette évolution culturelle depuis de nombreuses années. Le consommer bio et local est très familier des riverains et séduit de plus en plus de touristes. Ces pratiques contribuent largement à réduire la pollution diffuse et améliorer la qualité de l'eau. Au-delà de la lutte contre les pollutions et du maintien de la baignade, la priorité sur le bassin est d'assurer une eau potable de qualité dans le temps. Les objectifs en termes de santé publique sont de prioriser, si possible, l'usage eau potable à partir des sources, à partir des eaux souterraines. Bien évidemment, de continuer à protéger l'ensemble des périmètres de protection. Aussi de préserver les zones de sauvegarde pour l'alimentation en eau potable, pour aujourd'hui, mais aussi pour les générations à venir, tout en tenant compte de l'augmentation de la population. Bien évidemment aussi de reconquérir la qualité de l'eau pour les secteurs dont les nappes sont dégradées et de poursuivre des études de prospection. Et on peut penser aux karsts de la Germane. L'ensemble des efforts portés par le territoire ces 30 dernières années ont permis l'amélioration de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques. Cependant, l'équilibre reste fragile. Même si les pollutions diffuses sont aujourd'hui limitées sur le bassin, des pollutions ponctuelles restent à traiter, comme c'est le cas d'anciennes décharges en bord de rivière, mémoire d'un passé qu'il convient de ne pas laisser aux générations futures. Le SAGE prend en compte le contexte de manque d'eau et justement va y répondre en essayant de trouver des solutions qui permettent de gérer à la fois le partage de la ressource entre les différentes contraintes qui existent, le tourisme, l'agriculture, l'urbanisation, et en gardant cet attrait touristique extrêmement important pour faire vivre notre territoire. La vallée de la Drôme est reconnue comme un territoire en déficit quantitatif. Les prélèvements d'eau ne peuvent donc pas être augmentés et doivent même diminuer de 15%, que ce soit pour l'eau potable, l'industrie ou l'agriculture en saison estivale. L'attrait touristique amplifie la demande en eau pendant l'été. L'enjeu sera de parvenir à un partage raisonné de la ressource. L'eau est un bien commun, mais l'eau se fait rare, puisque notre bassin versant est en déficit. Et les enjeux forts sont bien évidemment de partager l'eau. Il y a le citoyen, il y a les entreprises, il y a l'agriculture, tout en respectant la biodiversité. À terme,
Le manque d'eau pourrait être une limite à la capacité d'accueil du territoire. Aujourd'hui, des tensions s'observent particulièrement pendant l'été, avec l'essor touristique et les besoins accrus en eau du monde agricole. Des pressions s'exercent déjà sur le milieu aquatique. On observe de plus en plus au fil des années une diminution de cette ressource en eau. La Drôme, à certaines années, arrive à être en assec et ne plus arriver jusqu'au Rhône. Donc ça crée bien sûr un manque dans l'habitat naturel qui est support de vie des espèces, mais aussi le manque de ressources en eau est impactant sur la forêt alluviale qui ne peut fonctionner, ne peut perdurer en bon état de conservation uniquement si le niveau de la nappe est suffisant pour son alimentation. Le SAGE de la rivière Drôme, au travers du plan de gestion de la ressource en eau, le PGRE, a souhaité mettre en place des réductions de prélèvement global à l'échelle de la vallée, suite à l'étude volume prélevable, qui affichait une volonté de baisse des prélèvements de moins 15%. Et du coup, au travers de ce PGRE, différentes mesures sont actées. Éviter les fuites dans les réseaux d'eau potable, et ensuite des mesures pour le monde agricole, donc qui ne sont pas encore mises en place à l'heure actuelle, avec notamment l'arrivée de l'eau du Rhône. Plusieurs réserves d'eau permettent de compenser le manque d'eau estivale, dont la réserve de Juanon, alimentée depuis l'Isère. Mais d'autres projets vont voir le jour, comme l'arrivée de l'eau du Rhône dans la basse vallée de la Drôme, pour permettre d'assurer l'irrigation dans l'objectif de moins prélever dans la rivière. On a la chance d'avoir l'irrigation, comme ça on peut répondre à toutes les demandes de culture possibles. Déjà, tous les enrouleurs d'aujourd'hui sont équipés de dispositifs électroniques qui régulent l'arrosage. On peut faire plus ou moins d'eau suivant les zones. On sait la dose qu'on met à l'hectare. Ou alors après, on met des rampes d'arrosage comme vous voyez ici. Et avec les rampes d'arrosage ou les pivots, mais qui ne sont pas faciles à installer suivant les configurations, là on économise 20% d'eau. Seulement, il faut des champs de 4, 5 voire 10 hectares pour rentabiliser l'appareil. Ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. Le monde agricole s'adapte et doit s'adapter en modifiant des modes de pratique culturelle. L'agriculture doit viser à ce que chaque goutte d'eau soit utile. Tout le monde a besoin d'eau. Les agriculteurs, c'est sûr. Sans eau, on ne fait rien pousser. Mais l'eau n'est pas la seule solution. Donc il faut de l'eau et aussi améliorer ses pratiques culturelles. L'eau potable, on en a besoin, il ne faut pas la gaspiller, d'abord dans les réseaux, puis ensuite chez soi. Et on sait bien que pour des process industriels, on a besoin d'eau. Et je sais que les industriels font aussi beaucoup d'efforts pour améliorer leurs process et moins gaspiller l'eau. Donc je pense que tout le monde est concerné et tout le monde en a besoin. C'est bien ça l'enjeu. Un bon moyen de faire des économies d'eau, c'est déjà de sensibiliser les citoyens. Et je trouve que notre modèle hyper rural, c'est un bon modèle pour ça. Parce que quand les gens ouvrent le robinet, ils savent d'où vient l'eau. Par rapport à l'afflux de résidences secondaires, qui est une caractéristique importante dans le territoire, puisqu'on doit avoir à peu près 50%, dans des communes c'est jusqu'à 60% de résidences secondaires. La difficulté, c'est qu'on a souvent un afflux de population au moment où on a le moins d'eau, en été. Un des enjeux de la gestion quantitative de l'eau sur le territoire est de fiabiliser les données de prélèvement par usage, de façon à mieux suivre le respect des volumes prélevables. C'est aussi d'assurer une gestion des épisodes de sécheresse avec l'application de mesures de restriction les plus adaptées à la situation de la ressource. Garantir la disponibilité en eau est un véritable défi et cela nécessite une bonne connaissance de l'offre et de la demande. Pour améliorer la connaissance des crues et travailler efficacement sur la réduction du risque inondation, il est nécessaire de bien identifier les évolutions qu'a connues le cours d'eau au cours des derniers siècles et des dernières décennies. On s'est rendu compte, donc après les années 50, avec les extractions, que le lit de la rivière se rétractait de plus en plus. Le lit de la rivière s'enfonçait. On avait un lit qui était de plus en plus étroit. Et on s'est rendu compte, notamment pour gérer les problématiques d'érosion, qu'il fallait que la rivière puisse s'étaler
pour perdre en fait de sa force et éviter d'attaquer frontalement, voilà, d'avoir un courant vif qui attaque les berges et puis qui fasse un petit peu ping-pong entre une berge, une digue et qui entraîne des gros dégâts sur les ouvrages. Donc la logique, c'est de se dire que plutôt que de conforter à tout prix et de se battre contre les éléments, il valait mieux travailler sur la restauration d'un espace de bon fonctionnement pour la rivière. C'est-à-dire permettre à la rivière de divaguer, ce qui va permettre donc, de limiter la puissance des crues, de limiter les risques d'inondation, mais aussi d'apporter vraiment une plus-value pour les milieux en recréant en fait, une dynamique et une diversité des milieux. Au XVe siècle, on a eu un gros éboulement au milieu de la vallée qui s'appelle l'éboulement du Claps. En fait, on a tout un pan de montagne qui s'est effondré et qui a totalement bouché le lit de la rivière Drôme. En bouchant ce lit, donc, on a eu la formation d'un lac à l'arrière de ce barrage et les gens se sont installés au bord de ce lac. Et petit à petit, ce lac s'est comblé par des sédiments qui arrivaient de la montagne. Donc petit à petit, le lac a commencé à disparaître. Des activités agricoles se sont installées, le réseau routier s'est mis en place et aujourd'hui, on se trouve avec un problème de continuité sédimentaire. C'est-à-dire que cet éboulement on ne fait plus barrage pour l'eau, mais fait toujours obstacle aux sédiments. Donc au départ, c'est les riverains qui ont pris un petit peu les choses en main, qui ont créé ce qu'on appelle des pièges à gravier. Des pièges à gravier, c'est des ouvrages, des seuils en travers de la rivière, qui sont là pour piéger les graviers, pour éviter que ces graviers n'aillent dans la plaine agricole et des débordements très courants sur les moindres crues qui vont impacter les terres agricoles, les voies de circulation et puis éventuellement des habitations qui sont un peu plus loin. Donc ces ouvrages, c'est des grosses plages de dépôt qu'on peut voir là, on les cure régulièrement tous les 4 à 5 ans donc pour les vider et puis pour que les matériaux qui descendent des versants soient bloqués dans ces ouvrages et n'aillent pas se stocker dans la plaine agricole un peu plus bas. Afin de mieux organiser la gestion du risque inondation sur l'ensemble d'un territoire, le dispositif GEMAPI a vu le jour en France en 2018. Il vise à assurer la protection des populations et des enjeux socio-économiques exposés aux inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des cours d'eau. Il permet de hiérarchiser les actions sur le territoire. GEMAPI a 3 axes principaux. Lutter contre les inondations, protéger les milieux aquatiques en les préservant et retrouver le bon fonctionnement des rivières. Dans le cadre de la GEMAPI, le risque inondation est pris en compte en améliorant la connaissance de la dynamique des crues pour mieux gérer les aménagements et pour prévoir des programmes d'alerte adaptés à notre population. La protection contre les inondations, c'est la protection des biens et des personnes, et plus particulièrement donc liée aux digues. Et pour ce qui concerne notre bassin versant de la Drôme, l'essentiel des digues où il y a des enjeux importants se situe à l'aval, donc sur l'Oriole et Livron, où il y a de gros enjeux de protection de population et des biens qui vont avec. Le choix des actions prioritaires pour limiter les risques inondations passe par l'identification des digues à entretenir et sur lesquelles il convient d'intervenir en priorité. D'autres mesures, comme limiter l'imperméabilisation des sols, sont des actions à développer pour limiter les inondations. Sur la Drôme, on a un certain nombre de digues, et au total une 60aine de kilomètres de digues sur l'ensemble du bassin versant, donc sur la Drôme et ses affluents. On a des digues qui sont vraiment des digues de protection contre les inondations, qui sont des digues anciennes, souvent qui ont été construites sur le 18e et le 19e siècle. À l'époque, les gens cherchaient à préserver leurs terres agricoles. Des digues qui étaient faites à l'époque avec les matériaux et les moyens dont disposaient les gens. Donc c'est souvent des digues, simplement des levées de terre avec des matériaux de rivière qui sont protégés côté rivière par des enrochements ou par un perré béton. Alors, le risque inondation sur le bassin de la Drôme, par rapport, on va dire, si on compare à d'autres bassins versants de rivières un petit peu similaires, de torrents, puisque la Drôme c'est un torrent, on a un risque inondation qui est quand même relativement modéré. Hormis, on va dire, sur l'aval de la vallée, sur les communes de Livron et l'Oriole, où là on a des grosses digues avec des enjeux très importants, en concomitance d'autant plus avec les digues du Rhône, avec les risques qui pourraient être liés aux digues du Rhône. Donc là on a vraiment des plans de prévention des risques en place et on va vraiment essayer d'agir sur les ouvrages pour protéger les populations et protéger les enjeux socio-économiques. Sur le reste de la vallée, on a des situations à risque, mais qui restent quand même modérées. On n'a pas d'urbanisation en
lit moyen ou en lit mineur, comme on peut l'avoir sur certaines zones, et puis notamment comme ça a pu se voir sur les événements récents et sur les crues récentes dans d'autres secteurs. En lien avec l'espace de bon fonctionnement de la rivière, la gestion du risque inondation doit se déployer dans une démarche globale sur le territoire. Et c'est grâce à la connaissance et à la concertation que des arbitrages pourront être réalisés en s'appuyant sur des solutions qui pourront aussi s'inspirer de la nature. L'ensemble des efforts portés par le territoire ces 30 dernières années a permis une meilleure gestion de l'eau et des milieux aquatiques qui s'est traduit par l'attractivité actuelle du territoire. Ce troisième sage à venir va permettre la poursuite de ces actions dans un contexte de changement climatique.